Un jour, une petite fille descendit d'un toboggan, mais elle ne ressortit jamais de l'autre coquet. Peu à peu, de plus en plus de cas similaires commencèrent à se produire. Des enfants entraient dans le toboggan, mais ne revenaient jamais. Lorsque ces incidents étranges commencèrent à apparaître à la télévision et dans les journaux, deux sœurs, Ria et Sana, décidèrent d'enquêter par elles-mêmes. Sana attacha une corde autour de sa taille et descendit, tandis que Ria restait en haut en tenant l'autre extrémité. Étonnamment, Sana ressortit saine et sauve. Elles essayèrent encore, et une fois de plus, rien ne se produisit. Elles répétèrent l'expérience encore et encore jusqu'à la réaliser 18 fois. Chaque fois, le résultat était le même, rien d'inhabituel. Ria dit alors « Peut-être que nous nous y prenons mal. Cette fois, Sana devrait descendre la tête la première. » Dès que Sana commença à glisser, le passage sembla devenir de plus en plus long. Puis soudain, tout devint noir. Elle perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva dans une étrange grotte. C'est alors qu'elle réalisa que tous les enfants disparus s'y trouvaient. Elle ouvrit son sac d'école et en sortit une petite bombe qu'elle avait préparée. Elle l'accrocha à un rocher, régla le minuteur, puis tenta de remonter par le toboggan. Mais à mi-chemin, deux crocs pointus, semblables à ceux d'un animal, bloquèrent son passage. Sana alluma rapidement un briquet. Les crocs, effrayés, reculèrent et disparurent. Elle appela ensuite Ria avec un talkie-walkie. « Grande sœur, tire la corde, vite !» Ria commença immédiatement à tirer et réussit finalement à ramener Sana en haut, saine et sauve. Pendant ce temps, le minuteur continuait de tourner. Les deux sœurs s'éloignèrent rapidement du toboggan. Boum! La bombe explosa et la mystérieuse grotte fut ensevelie à jamais sous les décombres. Enfin, pour s'assurer qu'il n'y avait plus aucun danger, Sana descendit une dernière fois. Cette fois-ci, elle ressortit complètement saine et sauve.